Bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'ai une petite toux qui persiste, mais je tenais vraiment à vous faire cette vidéo aujourd'hui. Nous sommes le 28 novembre. Voilà. Je viens vers vous pour un calendrier. Je sais, c'est trop tard, etc., etc. Comme je le faisais, je voulais le partager avec vous. Voilà, si vous avez envie de le faire, allons-y. Alors, c'est un grand calendrier. Nous, on va encore procéder à faire le dessus, mais en bas, j'ai fait, les cases font 7 par 7 pour qu'à l'intérieur soit de 4,9 par 4,9. C'est une petite boîte à tiroir. Hop. Et comme ça, on va en faire 24. Il nous faudra 44 feuilles de papier. Moi, en l'occurrence, j'ai utilisé le craft parce que c'est celui-là qui m'en reste en abondance. Et puis, en fait, pour Noël, il s'apprête tellement bien. Encore une petite aparté avant de commencer, puis après, on attaque, les filles. Je me suis... Pas que j'ai fait un copier-coller, ni quoi, ni qu'est-ce. Il y a le scrap de Michel, elle a fait un calendrier qui ressemble un peu à ça, avec les boîtes de Action, des boîtes de calendrier. Puis, elle a fait une structure en carton. Donc, c'est vraiment ce concept-là qui m'a... Waouh! Donc, mais c'est pas le même résultat, mais j'y suis. Voilà. Donc, j'ai choisi de faire un qui est plus large que haut. Après, c'est à vous de combiner si vous voulez faire 6 par 6. Moi, je l'ai fait 8 par, en fait, 6. En bas, quand on fait les boîtes de calendrier, je finis vite ma petite explication. Les 8 qui sont du bas, on peut déjà les coller. Les 4 qui viennent par-dessus, donc ce qui fera 5, on peut aussi déjà les coller. Vous voyez, 1, 2. Mais comme on a collé les 8 en bas, on a fait tout un tenant. Vous voyez, vous les collez les 8. Puis après, vous collez les 4 et ces 4, vous les collez ici. Les 4 autres, vous les collez de l'autre côté. Mais bien, hein, enfin, je veux dire bien, faut vraiment bien coller. Là, peut-être on le voit en plus près, mais bien bord à bord, etc. pour que ça fasse vraiment. Après, pour le dessus, moi, j'ai déjà 2 qui sont collés. Je vais le recoucher parce qu'il est trop grand. On est d'accord? Hop! 2 qui viendront coller comme ceci. Et les 2 autres de l'autre côté, où on a déjà collé les 2, viendront coller comme ceci. Les 4 du milieu qui sont manquants, qui sont individuels, qu'on n'aura pas collés ensemble, hop, hop, je les récupère. Voilà. Et voilà. Ceux-là, moi, entre deux, je viendrai coller des petites décos. Là, j'ai fait des boules de Noël. Je viendrai tout de suite après sur le sujet. Mais comme je vais les coller entre deux, ça permettra que je ne les colle pas maintenant mes boîtes pour vraiment avoir l'occasion de mettre entre deux ma ficelle. Sinon, j'aurais dû mettre à l'intérieur, mais c'est le moyen le plus pratique en soi que j'ai trouvé. Voilà, donc je vous remontre un peu on en a 4 là, 4 ici. Et les 8 en bas que l'on a collé. D'accord? Alors ça, je le mets derrière. Hop. Ensuite, moi, j'ai choisi où derrière, j'ai pas mis de fond. Mais rien ne vous empêche à vous, si je récupère ma règle, de faire un fond qui fera 7 cm sur 7 cm. Moi, j'ai choisi de le faire évidé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. J'ai fait un fond, mais évidé. Peut-être je me disais que je pourrais l'utiliser dans l'autre sens, mais comme j'aurais mis mes boules, mais à voir. Je n'ai pas collé mes chiffres sont prêts, mais je verrai si je les ferai encore dans cette vidéo-là ou ça sera pas possible aujourd'hui, et puis je le ferai moi à part. Voilà, c'est juste une question de timing, les filles. Alors, on va s'occuper de faire une boîte. Après, vous ferez les autres. Voyez là, quand je vous ai fait le premier tuto, comme j'ai recommencé, j'ai fait en blanc, et puis j'ai mis un fond. Voilà, comme ça, si vous voulez mettre un fond, on fait que le fond. Voilà. Donc, je vais mettre ça par là. Hop là. Il y a quelqu'un qui arrive avec une voiture. Tape. Voilà. Alors, les boîtes, moi j'ai pris, on peut très bien prendre, à l'époque j'avais fait qu'une perforatrice,
où j'en ai à la cuisine qui sont pendues. J'ai mis une grande perle en bas, une petite perle en haut. Il y a le scrap de Michel, je mettrai en barre d'infos pour son calendrier. Et puis peut-être elle a fait 2 vidéos où elle fait des petites boules. Je vous mettrai en barre d'infos, comme ça vous allez voir. Moi là en l'occurrence, ben, j'ai la silhouette. Et ben ouais. Ainsi va la vie, plus de facilité, c'est-à-dire que vous voyez à la silhouette, j'ai coupé mes ronds, j'ai fait au milieu un pointillé, et puis voilà. Donc, je vais m'en faire tout plein, parce que honnêtement, j'adore le craft et le blanc. Je trouve que le rendu est vraiment juste trop. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On pourrait faire une grappe de... Voilà. Ouais, j'aime beaucoup. Je ne sais pas. Après, c'est de là que je vais prendre toutes mes petites décos. Enfin, pas toutes, parce qu'on va quand même pas le charger. Mon petit sapin, etc. Mais après, si vous n'avez pas de déco, rien ne vous empêche de faire à la perforatrice des boules, là, comme j'ai fait. J'ai des autres boules, mais j'ai voulu faire celle-là. J'ai pris des boules comme ceci. Et puis, ça ne me convenait pas. Voilà. Et je me suis décidé au dernier moment de les faire comme ça. Donc, ça m'a pris la préparation de les faire. Allons-y, les filles. Pour ça, nous aurons besoin de mon paquet de mouchoirs au cas où. Mais il est là-bas. Je me promène avec. J'espère pas que je vais tousser. Je m'en excuse d'avance. Un grand ciseau, un plioir, un autre mot de plioir. Faut pas que je parle trop vite. Peut-être j'ai moins toussé. Mon petit ciseau, une pince, de la colle, le massicot. Et comme je vous ai dit, 44 feuilles. Donc, si vous prenez les blocs, tout est prêt, mais pas prêt. Hop. Si vous prenez les blocs aquarellables comme ça, ben, il vous faut 2 blocs à 4 feuilles. Si vous prenez les blocs noir craft et blanc, il faut prendre les plus épaisses. À ce moment-là, il vous faut 4 blocs de feuilles et demi. Voilà. Moi, comme le craft, c'est un papier que je n'utilise pas énormément. Enfin, je sais pas, ça dépend. Je n'utilise pas beaucoup, donc c'était celui-là qui me restait en plus. Donc, j'ai utilisé celui-ci. Et puis, en fait, pour Noël, je trouve que ça s'apprête bien. Je mettrais du vert ou etc. Le mélange de couleurs, je voulais au départ le faire blanc, mais je n'avais pas de feuilles blanches à ce moment-là. Donc, pour ça, je vais vous le montrer avec une feuille. Pour faire sur une feuille, on peut en faire 3 éléments comme ça. D'accord? C'est pour ça qu'en tout, il nous faudra toutes ces feuilles. Donc, on va prendre hop, notre feuille comme ça. Je vais regarder où il est le pli. Alors, je vais faire un trait à 1 cm, enfin un pli à 1 cm. Après, je vais tourner ma feuille. Mais c'est que là, c'est plus simple pour moi. D'accord? Voilà, que vous me voyez, que je vous vois, mais que je sois quand même sur la table. Alors, à 1 cm, je retourne ma feuille pour que mes 1 cm soit de ce côté-là. Hein. Parce que vous voyez là, ouais, ça peut le faire, mais bon. Voilà, voilà. Alors, je vais prendre ma feuille. Hein. Le tuto, il tient sur ça. Donc, allons-y. On fait un pli à 1, à 5. Non, c'est pas vrai. À 1. Oh, secours. Là, on commence. À 1, à 6, à 7 et à 12. On coupe à 13. Alors, 1, 6. J'y vais tranquillement pour bien mettre mon papier droit en haut et en bas. Donc, 6. À 7. À 12. Et à 13, on coupe. Faut que je sorte mon affaire. J'ai fait juste... Ouais. Ensuite, on coupe notre papier dans l'autre sens. Ça, il faut garder parce qu'on en fera justement le fond pour derrière. Hein. Vous les gardez. Alors, je vais me reprendre un bonbon. Ils sont où? Je suis mieux avec. Je vais me remettre à...
à tousser. On va couper à tous les 8 cm. Alors, 8. 8. Et 8. Comme moi, je les avais fait à la chaîne, j'avais d'abord tout préparé. Je les détape par 4 jusqu'à 24. Ça, c'est une chute, donc on n'en aura pas utilité. Voilà. Ensuite, bon, comme moi, j'ai déjà préparé mes 3 autres et puis que j'en fais seulement un avec vous pour que ça dure pas trop longtemps non plus, je vais mettre mon truc pour plier. Et là, je garde ma feuille comme ça. Donc, on a les plis qui sont comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Là, je vais me mettre à 7 cm et je vais faire un pli. D'accord? À 7 cm. Je me fais l'autre si jamais je louperai, parce qu'on ne sait jamais. Hop. Ça, je vais garder. Voilà. Alors, on aura fait de l'autre côté un pli à 1, à 6, à 7 et à 12. D'accord? On a tourné là et on a fait un pli à 7 cm. Maintenant, on se met sur le 6. Je saute avec mon bonbon. Hop. Et on va... Où il est mon crayon? Je vous l'ai montré avant, non? Je sais pas. Il est là. Je ne l'ai pas montré vu qu'il est derrière. Là, on a un trait. On est bien d'accord, on a un trait, un deuxième, un troisième, un quatrième. On va monter jusqu'à nos deuxièmes traits avec notre lame sur le sur le 7. Non, sur le 6. Qui dit mieux? Venez avec moi. On est sur le 6. D'accord? Alors, sur le 6, on monte jusqu'à notre trait. J'ai encore un tout petit bout, mais j'aimerais pas parce que... Voilà. On monte jusqu'à notre trait ici. Vous voyez? 1 et 2. Voilà. Ça vous fait avec toutes les... Je sais pas qui c'est qui tape cette porte là en bas. Maintenant, on va venir couper de notre en haut à ici et on passe tout droit avec notre ciseau. On fait une diagonale. Hein. On passe sur notre intersection là. Alors, je mets mon ciseau. Hop, c'était pas juste tout en haut. Je regarde y être bien. Zo. Maintenant, je vais couper pour revenir aussi, vous voyez, à l'angle qui est ici, à ma pointe là. De ce fait, je plie là directement. Je marque mon pli. Hop. Et je vais supprimer cette partie là avec le ciseau. Voilà, comme ça. Alors, j'enlève mon petit... Et maintenant, on va venir plier, marquer nos plis sur tous nos marquages. Hop. Hop. Et hop, je me tiens là-bas. Là, je vais mettre la colle. Non, pas du tout. Du tout. Je vais aller plus vite que la musique. Je vais mettre... Là, il y a le grand côté et le petit côté. Nous allons mettre la colle de ce côté-là. Moi, j'utilise le papier aquarellable, mais le côté poreux, je le laisse à l'intérieur. Hop, vous voyez ce côté-là. Donc là, je mets ma colle. De là, je viens prendre ma... Je regarde bien d'être à flanc. Enfin, bord à bord, hein, vous voyez ce que je veux dire. Je fais avec ma petite pince une petite pression pour faire prendre le papier. Et la même chose de ce côté. Puis après, j'enfile mon plioir sans bouger. Hein. Parce que des fois, ça peut glisser. Juste pour bien faire prendre le papier.
Comme c'est le dernier que je viens de faire, je vais d'abord coller les autres. Hein. Comme ça, la colle, elle a le temps de prendre. Donc, on a besoin de 4 pour faire le cube en soie. D'accord? Alors, pour ceci, on va toujours mettre en bas. On va regarder quand on colle que notre carré reste toujours en bas, les 4. Hein. De ce fait, je commence toujours par mettre ma colle à mon carré. Hop. C'est très méthodique, mais quand il faut les faire à la chaîne, ça y va. Bien sûr que je glisse. Voyez, je mets. Regarde-moi. Je mets à mon carré, je glisse ceci dedans. Ça à l'intérieur où j'ai mis ma colle est comme ceci. Vous voyez, ça c'est à l'extérieur et l'autre il est rentré à l'intérieur. Je me mets de cette façon-là pour faire prendre ma colle où j'ai mis ma pâte de collage. Sans trop non plus, mais que ça prenne, que ce soit bien dedans. Et puis j'enchaîne directement à coller donc mon carré en premier. Là est ma pâte de collage à l'extérieur. Hein. J'enchaîne comme ça, si c'est pas, je regarde bien que mon carré reste en bas, je glisse dedans et hop. Je fais la même chose. Je dirais j'enchaîne, je vais y arriver. Comme ça, si après il y a un petit réglage à faire, s'il n'est pas tout à fait carré, il est un peu maillé, chose que normalement ça joue assez bien. Donc le carré, le triangle, ma pâte de collage. Avant de la mettre, la suivante, je mets ici, vu qu'en fait on ne pourra plus après le bouger, on risque d'abîmer. Donc on le met avant. Hop. Mais après ça, ces petites choses peuvent très bien convenir à notre bureau pour des petits rangements, etc. Moi j'adore ce système-là. C'était une Diana Papier, elle avait fait des commodes, mais sans la pâte de collage. J'ai regardé qu'il n'y a pas longtemps, il me semble qu'elle fait une autre méthode maintenant. Mais avec la pâte de collage, ça tient. Vous voyez, on verra pas l'espace. Avec le temps, on dit, on se bonifie, on trouve des astuces. Parce qu'avant, on voyait, moi j'ai fait des cadres comme ça, puis on voyait le jour. Et ça, avec le poids, des fois, c'était pas... Voilà. Mais là, comme ça, notre carré, il est bien carré. Donc, ce côté qui est un petit peu... Vous voyez, on pourrait toujours l'arranger s'il n'est pas très carré. Je vais sortir de nouveau mon massicot pour prendre sur notre chute un carré de 7 par 7. Hop. Ah ben, tu veux faire comme ça, toi. Donc, 7 par 7. Vous me retrouvez avec mon massicot de chez Fiskars parce qu'en fait, ceux de Action, ils les ont plus où je vais. Ils les ont plus dans le... Voilà. Alors, vous voyez là, elle n'a pas prise comme il faut ma colle. Donc, je vais rajouter un petit peu. Puis je vais patienter peut-être. Oui, alors chez Action, quand j'ai demandé, elle a demandé à la responsable du rayon qui a dit que ben, il ne les envoyait plus. Donc voilà, alors j'ai dû racheter des lames pour mon massicot. Mais je ne peux pas le mettre sur celui d'Action parce que il est plus large. Donc j'aimais bien celui d'Action pour marquer les plis. Je trouvais que il était plus fin. J'étais habituée, quoi. On s'habitue toujours. Donc je vais regarder pour mettre mon papier. Comme ça va rester dehors. Je vais laisser mon papier net, sans... Le côté aquarellable, je vais le mettre à l'intérieur, comme ça on ne le voit pas. Parce que je le fais de cette façon-là. Mais par exemple, sur toute ma déco, j'ai mis le papier aquarellable qui se voit. Ça faisait comme un petit effet, entre guillemets, neige, à mes yeux. Donc voilà. Après, vous voyez comment vous voulez faire. Mais essayez de le faire dans l'harmonie, comme ça. Enfin, quoi que. Mais je dirais, on pourrait très bien faire un carré. Mais pour ça, il faudrait utiliser les blocs
les mêmes, le noir, crafter blanc, puis faire différentes couleurs. Donc voilà, mais en blanc, ça aurait été superbe, hein, franchement. Voilà, mais je l'ai fait en craft parce que j'avais cette couleur-là et je trouve le rendu pas mal du tout. Donc on a notre... maintenant, on va faire le tiroir. Pour le tiroir, alors, hop, on va sortir ma feuille. J'ai une feuille. Sur une feuille, on fait 2 tiroirs, hein. Après, rien ne vous empêche d'utiliser les pour mettre dessus, devant, les blocs, vous savez, de Noël, de Action, où il y a des calendriers, le 1, le 2, le 3. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai fait là les petits chiffres à la silhouette. Ils sont un peu peut-être grands. Je devrais les mettre de différentes... hop, il ne veut pas venir. Je fais attention parce que c'est fragile. Mais comme je les avais déjà découpés, je vais les utiliser, vous voyez. Mais je le ferai hors caméra. J'ai le temps. Vous voyez, je mettrai ces chiffres-là. Après, je pensais faire une petite étiquette aussi. Ça m'aurait aussi plu d'imprimer, puis de mettre voilà, un petit carré. Mais comme j'avais ça, j'ai dit non, fais avec ce que tu as. Déjà que j'ai voulu changer mes plans 52 fois. Donc voilà. Oh bon, ça fait une plante pour rien. Donc, allons-y. Pour faire notre carré, il nous faudra un papier de 14,4. Donc, on va le couper en mode portrait. Comme ça, on aura déjà prêt pour les deux. Alors, 14,4. Hop. Voilà. Je suis pas à 14,4. Voilà, je coupe. C'est une chute que je les garde. Moi, je les mets tous dans un endroit. Ils vont très bien pour couper la big shot. Hein. Sur 14,4. Hop. C'est que... je vais pas me plaindre. J'arrangerai. Et puis là, vous faites votre deuxième à 14,4. Je vais pas le couper vu que j'en ai pas besoin. Hein. D'accord? Voilà les filles. On a fini. Non, pas du tout. Oh là là, c'est ma journée aujourd'hui. Alors, on a mis où le plioir. Ça, c'était à vous de retenir où il est. Là. Hop. Puis je voulais absolument faire ce... On va faire un pli à 4,8 de chaque côté. D'accord? Alors, 4,8. Je voulais vraiment vous le faire. Mais ça s'est pas déroulé comme j'ai voulu. On ne fait jamais comme on veut. Hein? 4,8. Ce matin, j'ai fait, puis quand j'ai mis sur pause, et ben, en fait, j'ai continué à tourner, puis quand j'ai voulu recommencer, j'ai mis sur pause. Ouais, ben, voilà. Et puis, je toussais. Alors, ça n'allait pas. J'ai eu la crève, j'ai pas toussé. Et maintenant qu'elle est finie, et ben, ça s'arrête pas. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai tourné, j'ai fait chaque fois 4,4, 4,4, 4,8, 8. On regarde, 4,8. Je vous dirais au secours. C'est comme ça. Alors, je mets ça là, j'en ai plus besoin. Je le fais d'une manière très méthodique parce que quand j'en ai fait 24, ben voilà. Alors, je vais là, je coupe jusqu'à ma première section comme ça. Hop. Là, je fais mon biais assez prononcé. On est d'accord. Hop. Voilà, j'enlève. Je vais tourner parce que pour moi, c'est plus pratique de le faire comme ça. Vous voyez ce que je dis? Hop. Après, j'enlève mon surplus. Un petit peu 20. Je fais pareil. Vous voyez, on a fait ça là. Maintenant, je vais là. Je le fais ici. Je coupe droit seulement sur un. Je le fais très méthodique. Hein. Hop. Ça nous laisse une bonne pâte. Peut-être j'ai laissé un peu... Je devrais laisser un petit peu plus. Hop. J'en suis où? Vous me suivez là ou bien? Hop.
Je tourne parce que vous voyez, c'est plus simple pour moi d'être sûr d'être droit. Je pars de ma base là. C'est peut-être plus compliqué à vous pour comprendre, mais plus simple pour le faire. Là, je vais tout droit. Hop, je fais mon biseau. Hop, j'enlève mon biseau aussi ici de ma pointe. Hop, et j'enlève un petit peu. Vous voyez, si on le fait méthodique, ça va tout seul. Il n'est pas très droit, ma faire la couper, mais bon, on ne le verra pas, c'est à l'intérieur. Mais ça chicane les yeux. Hop, allez. Pas que vous disiez, oh mais elle n'a pas coupé droit. Donc maintenant, on va marquer tous nos plis. Zou. Un petit comme ça. Je vais ranger mon matériel que j'ai plus besoin parce que, à part le mettre à côté, il ne me sert à rien. Ensuite, on va mettre sur un côté un carré. Alors ça, vous prenez n'importe quel. Moi, j'ai pris sur une feuille 30-30 parce que je voulais celui-là. Il aurait bien été que le blanc, hein, honnêtement. Ça faisait assez bonbon, sucre de canne. Enfin, vous voyez, sucre de canne. Voilà, je crois. Donc, j'ai préparé là. Hop. Au milieu, vous préparez un carré que vous faites de 4,5. Voilà. Sur 4,5, vous tracez pour avoir le, vous savez, comme ça, d'un angle à un angle, pour avoir le milieu des deux côtés. Puis ensuite, vous faites un petit, vous le collez, c'est là. Hein. Hop, vous le collez sur un. Alors moi, je les ai collés dans un sens. Hein. Vous faites attention à votre sens quand vous fermez, que ce soit dans le sens que vous voulez. D'accord? Moi, il pourrait se prêter à tous les sens, mais il a quand même un sens. Voilà. Allez savoir. Je voulais prendre ma petite pince, mais bon. Quand on a des petites habitudes. Voilà. Puis là, à la silhouette, vous me demandez le fichier. Je dois juste le... Il est fini, hein, tout, mais je dois le ranger. Là, j'élargis mon trou. Et puis, je me mets une... qui soit pas trop grande, hein. Qu'on puisse, vous voyez, qu'elle puisse aller de chaque côté. Je vais la privilégier pour qu'elle soit comme ça. Après, vous pouvez très bien mettre, je sais pas, n'importe. Hein. Je vais faire que ça aille comme ça. Comme ça, c'est un peu caché, vous voyez. Un petit bouton ou une petite déco. Moi, j'ai mis ça parce que je trouvais que c'était assez simple à, vous voyez, à prendre. Voilà. Ensuite, on va mettre notre colle. Là, je le tourne dans le bon sens. Je regardais si j'avais bien collé le fond. Oui, effectivement, j'ai bien collé le fond. Il est où mon truc? Je vous dis. Alors là, je mets sur toutes mes pattes de collage de la colle. Comme ça, c'est fait. Hop. Si vous avez des questions par rapport que j'ai pas été claire ou quelque chose, vous remettez en arrière ou vous me posez la question. Je vous réponds toujours avec grand plaisir. Aussi, si vous me laissez un petit commentaire, ça me fait énormément plaisir. Des fois, j'ai un peu plus de peine à répondre tout de suite. Comme là, j'ai plein de commentaires, mais je suis en train de vous faire le tuto. Je pars dans mes affaires. Donc là, je vais coller. Vous voyez, on verra pas trop mon affaire. Est-ce que je peux le glisser dessous? Voilà. Je tiendrai un peu plus longtemps pour qu'ils prennent. Puis ensuite, je vais coller les autres. Hop. Je vais faire le tour comme ça. Je vais regarder qu'ils soient bien alignés en haut. Que ça fasse une jolie... Là, je vais les glisser à l'intérieur. Hop. Puis celui-là, je vais le tirer un peu. Vous voyez, on peut toujours... Et voilà. 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 J'appuie bien. Que ce soit bien en angle. Hop. Je vous dis voilà, mais je vous dis pas pourquoi. Et voilà.
comme ça les filles. Alors, comme ça, vous en faites 24 si vous avez envie. Après, vous les collez une à une. Mais je pense que le rendu craft... vous voyez, parce qu'au départ, je les ai fait en craft. J'ai pas mis de blanc. Alors ça, il me reste à faire pour... à celui-là, il me reste à faire les tiroirs que je vais faire à la silhouette. Donc, si vous voulez le fichier pour la silhouette, vous me dites. Je vous le glisse volontiers dans un mail. Alors, les filles, maintenant, ça va être une partie où moi, je vais mettre un petit peu sous pause. Déjà, je vais mettre un peu plus loin toutes mes affaires parce qu'on va pas se sortir. Le papier, je vous ai dit qu'il faisait 4,5 sur 4,5. Hein. Parce que là, je vais m'occuper. Donc, j'ai mis 1, 2, 3. Il est où mon quatrième? 4. Ah, là, j'avais pas collé. Oh, la chinoise. Attendez. Elle pas collé. Je sais pas où j'ai mis. Oui, à la silhouette, j'avais fait pour coller les autres, oui ou bien? Ouais, il y en a un que j'ai loupé. Ben voilà. Bon, c'est pas très grave. Hein. S'il l'aurait pas eu, il l'aurait pas eu. Celle derrière, mais bon. Hop. Voyons maintenant. Je le fais vite. C'est plus simple. Hop. Donc, à la silhouette, je vous mettrai le fichier pour une boîte. Vous faites pour en avoir pour les 24. Vous faites des petits tas de 4 jusqu'à 24. Voilà. Mais ça prend pas beaucoup de temps. Puis après, vous pouvez faire c'est ce que je viens de faire là. Mettre devant, derrière. Ou de mettre un 7 par 7 en entier derrière. Voilà. Je pense que ça aurait été plus simple. Ça aurait évité que les boîtes... mais bon, j'ai voulu comme ça. Allez savoir. Donc, comme je vous ai dit, je reprends. Je récapitule. Hop. Faut que j'y aille doucement quand même. Hein. 8 en bas sont collés. D'accord? Là, j'ai collé 4. Donc, 1, 2, 3, 4 ensemble. Que je suis venue coller sur le 8e et le premier. Maintenant, il me reste à coller... je ne vais pas coller ces deux-là comme ça, hein, comme je vous ai dit. Je préfère coller l'entièreté des 8. C'est plus simple, ça risque d'être plus précis quand même. Je n'ai pas envie de prendre de risques. Ce matin, quand j'ai fait le tuto, j'avais hésité. Oui, parce que... Voilà. Alors, moi, dans cette idée, un vient là. Un vient là. On est d'accord. Donc là, je vais mettre une déco que je vais coller là. Là. Ici. Ici. Et ici. Donc, 4 vont me convenir. Je ne vais pas les faire trop longues non plus. Parce qu'après, je vous ai montré ou pas? Je sais plus parce qu'avec les vidéos. Je vais mettre ça en bas. Avec un sapin. Donc, il ne faut pas non plus que ça descende trop en bas. Je vais me référer à mon, disons pas prototype, mais à celui-là pour voir jusqu'à quelle hauteur je vais laisser tomber ma ficelle. Parce que je vais mettre les crafts là, dans mon idée. Le blanc ici. Le blanc, je le mettrai un petit peu plus bas pour vous expliquer le topo. Après, je fais hors caméra. Je le ferai un petit peu plus bas, je pense. Je vais regarder exactement la grandeur. Parce qu'au milieu, je vais mettre une des boules comme ceci. Si je ne change pas d'idée, jusque-là. Et ça, c'est pas gagné, les filles. Voilà. La déco, c'est le truc qui me prend le plus de temps. Donc, je vais laisser mon affaire là. Je vais vous mettre sur pause et puis je vais coller mes décos pour faire mon entièreté de mon affaire. D'accord? Donc, c'est-à-dire que je vais mettre comme ça. Je vais coller comme ça. Je vais peut-être mettre du double face un petit peu pour être sûr que ça tient dans le temps. Voilà. Puis après, je vais coller.
voyez ce que je veux dire? Je vais mettre quand même un petit double face dessus. Je vais aller chercher. Ou un scotch. Mais bon, après, il faut double face. Parce que sinon, ça, le scotch, il va glisser. Mais je vais faire comme ça. Donc, je fais ça et je vous reprends. Je vous reprends entre deux. Comme ça, c'est pour vous montrer. J'ai mis avec du double face. Et puis comme ça, je vais les emboîter l'un à l'autre. Hein. Je les mets bien à plat. Pour ceci, pour faire le collage, j'ai bien enlevé, ouais. Je les mets bien à plat. Comme ceci. Puis je regarde d'être le plus... je glisse toujours un petit papier entre deux pour enlever le surplus de colle. Pour pas qu'on nous voie au séchage. J'ai toujours mon bonbon dans la bouche. Puis je regarde vraiment d'être à plat de chaque côté sans trop appuyer pour pas abîmer mon affaire. Là, je vois que j'ai un petit peu de colle. Vous voyez, je glisserai un peu de papier pour l'enlever, pour pas qu'on voie au séchage. Donc, je vais continuer comme ça. J'ai déjà préparé les autres. Ça sera celle de mon milieu. Et ainsi de suite, comme ça. J'espère que ça ira. Je n'ai pas testé, mais je voyais bien ça comme ça. Donc là, j'enlève mon double face. Sur celui d'à côté, je mets ma colle. Et puis comme ça, je les colle l'un après l'autre et je vous reprends. Voilà, alors je vous reprends. Je suis là. Voilà. On a Lulu avec nous hein, qui voulait tellement y être. En fait, elle aimerait être sur le bureau. Hein. J'ai collé mon affaire. Alors maintenant, je vais prendre... je vous montre furtivement. Je vais prendre ceci. Vu que j'ai mes 8. Et puis, je vais coller mes deux comme ceci. D'accord? Mais je vais le faire tranquillement de mon côté. Je vais regarder. Je vais mettre la colle aux deux en même temps. Et puis, je vais prendre mon temps. Et puis, je vous montre... une fois que j'aurai fini, quoi. Hein? Après, je vais mettre ma déco. Mes tiroirs. Ma déco, ben, je sais pas, je vais mettre une luge. Je pensais faire encore des boules pour les poser par-ci, par-là, mais à voir. Et puis, j'ai un petit cerf, des choses comme ça. Donc, je vais m'occuper de ça. Il faut que je mette peut-être la colle chaude. Puis peut-être une paire de skis posée par-ci ou par-là. Je verrai. Donc, je vous reprends. Alors voilà, je vous reprends après multitude de temps passé. Je voulais vous montrer, j'avais commandé l'année passée sur AliExpress de la petite fourrure comme ça. Donc je m'en suis servi à profusion là justement. Et puis je vais vous montrer le résultat final. Donc si vous voulez le fichier pour la silhouette du calendrier même, donc il y aura une boîte. Hein. Il vous en faut en faire 24. Sur la silhouette, vous arrivez à mettre 4... j'aurais dû mettre la crème aux mains. Vous arrivez à mettre 4... donc pour une seule boîte. Et puis, si vous avez des questions, si je me suis mal exprimée durant la vidéo sur quelque chose que j'aurais oublié, dites-le moi, posez-moi la question. Et puis, dans le fichier silhouette, il y aura les boules aussi. Donc, après, vous pouvez les agrandir, les diminuer, en faire des petites boules, des plus grandes boules, etc. Vous amusez. En même temps, ça fait des cheveux d'ange, mon affaire. Alors, je m'étale la crème pour pas que ça glisse et je vous montre la petite affaire. Enfin, la petite. Moi, je l'adore. Franchement, je vais mettre mes boules à côté. Le résultat. Donc, j'espère que vous verrez bien comment c'est, parce que c'est pas facile à vous montrer. Je vais déjà débrancher ma prise. Vous voyez, je sais pas comment la prendre. Donc, voilà, sur la bête. Hop. Comment je peux vous montrer pour que vous voyez bien? Alors, il est comme ça. Donc, est-ce que ça vous éblouit? Peut-être. Donc, comme je vous avais dit, on colle, ils sont mes doigts. On colle les 6, non, les 8, donc 2, 4, 6, 8. Hein. Voilà, j'ai mis mes chiffres. Donc, j'ai mis cette petite, comme ça. Ensuite, est-ce que la couleur donnera bien? J'ai pondu
entre les, vous voyez, entre deux mes boules. Hein. J'ai mis une blanche, une craft. Ça donne orange, mais c'est bien craft. Donc voilà. Hop. En bas, j'ai mis une luge. Donc j'ai remis cette... mes doigts, ils sont... J'ai mis une petite moumoute là. Et puis j'ai mis une de ces luges avec un sapin et une paire de skis. Comme ça. J'ai pas mis plus. Voilà, je trouve que c'était déjà pas mal. Et puis après, j'ai mis ces petits flocons là que j'ai pris à Action qui sont dorés et blancs. J'en ai mis par-ci, par-là. Voilà. Alors, un peu tardivement, mais quand même un petit calendrier fort sympa. Voilà. Vous l'avez dans toute son entièreté. Voilà, voilà. Donc, et puis là, à côté, j'ai pendu, enfin, j'ai pendu sur le dessus, hop, là-dessus. Avant de mettre ma fourrure, j'ai pendu, donc, hop, mais je ne me vois pas bien dans des boules comme ça, où j'ai laissé la ficelle pour que ça fasse encore dans un ton naturel, comme ça. Voilà les filles. Si vous avez, comme je vous dis, des petites questions, vous me les posez. C'est avec plaisir que j'y répondrai. Et puis, je m'excuse du tuto un peu tardif. Je mets là. Est-ce que vous allez le voir? Non, pas du tout, à part de l'ombre aussi quand même. Mais j'avais envie de le partager quand même avec vous. Et puis, c'est assez vite fait. Hein, il faut le faire. Mais si vous le faites avec l'un après l'autre, ça, voilà. Puis après, c'est pour se faire un petit cadeau à soi-même. Voilà. Mais je vais finir le deuxième que je dois... qui est à côté, que j'ai fait tout à la main. Celui-là, il était fait tout à la silhouette, mais tout à la main, il est là. Hop. J'arrête pas toujours celui-là. Et puis, comme ça, il sera fait aussi. Voilà, voilà. Alors, je vous dis à tout bientôt. Elle est trop belle cette boule Sagex, avec du Sagex dedans, comme ça. J'aime beaucoup. Voilà. Alors, à tout bientôt. Et merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo.